Bien-aimés de Dieu, en ce mardi de la première semaine de l'Avent, recevez nos meilleures salutations dans l'espérance de la nativité de Christ. Écoutons l'oracle du Seigneur dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, versets 14 à 16. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Amen. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Bien-aimés, ce matin, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10, retient notre attention. Ésaïe 41, 10. Nous lisons dans la traduction œcuménique de la Bible. Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends robuste, oui, je t'aide. Oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. Amen. Bien-aimés dans la foi, en cette période de l'Avent, chacun de nous est appelé à la vigilance et au changement de comportement. La parole du Seigneur retentit pour nous et nous rappelle l'Avent, nous redit la nécessité de la conversion et de la préparation de nos cœurs. Bien-aimés, il nous arrive le plus souvent de nous poser des questions sur la gestion de notre vie, de chercher à comment faire pour être sur le bon chemin et plaire à Dieu. En tant que chrétiens, il nous faut reconnaître notre condition de péché avant de voir un besoin de changement. Ce changement ne peut se produire que si le Christ agit en nous. L'Éternel est en rapport constant avec toutes les régions de son immense royaume. La Bible le représente penché sur la terre et vers ses habitants. Il prête l'oreille à tous les mots que nous prononçons. Il entend chacun de nos gémissements. Il écoute chacune de nos prières. Il observe tous nos mouvements. Dieu a toujours veillé sur son peuple. Le Christ a enseigné à ses disciples que l'intérêt divin réservé à toute créature était en rapport direct avec le rang qui lui avait été assigné à la création. Le Seigneur fixa l'attachement
de ses disciples sur les oiseaux du ciel. Pas un seul passereau ne tombe à terre, leur fit-il remarquer, sans la volonté du Père céleste. Et si Dieu prend soin du passereau, à combien plus forte raison les âmes de ceux pour lesquels le Christ est né sont-elles précieuses aux yeux de l'Éternel? Bien-aimés, la valeur de l'homme, le prix que notre Dieu lui attache, se révèle aussi dans la venue au monde du Seigneur Christ Jésus. Bien-aimés, la miséricorde et l'amour de Dieu à l'égard de la race déchue n'ont pas cessé de grandir ni de se manifester envers la terre. Il est vrai que les désappointements surviendront dans notre vie, que les tribulations seront notre lot, mais confions toutes choses, petites et grandes, à l'Éternel. Il n'est pas embarrassé par le nombre infini de nos tristesses. Il n'est pas accablé par le poids de nos fardeaux. Bien-aimés, la sollicitude du Seigneur s'étend à chaque foyer. Elle enveloppe chaque membre de la famille. Dieu s'intéresse à toutes nos occupations, à toutes nos inquiétudes. Il voit chacune de nos larmes. Il est touché par le sentiment de nos intimités, de nos infirmités. Toutes les épreuves, toutes les tribulations qui fondent sur nous sont permises afin que s'accomplissent les desseins d'amour de Dieu à notre égard et afin que nous puissions participer à sa sainteté et devenir ainsi participants de cette plénitude de joie qui se trouve dans sa présence. Celui qui veut être parfait en Christ doit d'abord être désempli de son orgueil, de sa suffisance. C'est quand le silence se fait dans l'âme que la voix de Dieu peut être entendue. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Nous dit Proverbe chapitre 8, le verset 5. La voix du Seigneur guide, innée, envoyée du ciel, est la voix de Dieu. Que cela nous plaise ou pas, nous devons accomplir les devoirs qui se présentent sur notre chemin. Chers frères et sœurs dans la foi, faisons attention à la voix du Seigneur dans la vie de tous les jours. De quelle façon Dieu se révèle-t-il à nous ordinairement? Luc 17, le verset 10. Pouvons-nous, en toute sécurité, ignorer cette méthode de communication divine? Bien-aimés, nous devons avoir beaucoup moins de confiance en l'homme et davantage en ce que Dieu peut faire pour tous ceux qui croient. Il désire ardemment que nous le recherchions avec foi, que nous nous attendions à de grandes choses de sa part. Il désire nous donner une juste compréhension des choses temporelles et spirituelles. Il peut aviver notre intelligence et nous inspirer le tact et l'habileté. Bien-aimés, mettons nos talents au service du Seigneur et demandons-lui la sagesse. Elle nous sera accordée. À demain, Dieu voulant, pour la suite. Amen. Ma
fois, regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur du vent. Écoute-moi quand je prie, ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi de ces jours être à toi. Bien-aimés, après cette exhortation qui nous fortifie et nous demande de ne rien craindre, car l'Éternel est avec nous, et de remettre tous nos regards sur lui, intercédons les uns pour les autres. Seigneur, en ces 4 semaines de l'Avent, nous nous présentons nos cœurs vides, cœurs bien pauvres. Nous te prions de remplir nos cœurs de ta présence. Toi, notre Dieu, qui sait nous pardonner. Toi, le Dieu, notre Rédempteur, qui nous dit dans Jérémie 17, 9 et 10 que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Éternel Dieu, viens Seigneur dans nos cœurs qui t'attendent ce matin. Si tu n'explores nos cœurs, ils seront toujours vides tant que tu n'y seras pas. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ainsi Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous nous renouvelons ton accueil en nos cœurs. Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-nous les gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de nous la bonne nouvelle de ta venue parmi nous les humains. De ce fait, comment ne pas te présenter ton Église militante? Comment ne pas te présenter les pasteurs, les prédicateurs, les prêtres? Comment ne pas te présenter tous ceux-là qui sont à l'œuvre dans ton Église, les diacres, les évangélistes? Fortifie-les pour qu'ils annoncent ta parole. Enlève, s'il te plaît, les brebis galeuses de ta communauté pour qu'elles ne dérangent plus ta bergerie. Père éternel, nous avons d'autres requêtes que nous te présentons dans les profondeurs de nos cœurs. Nous te prions, écoute-nous dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Bien-aimés, en cette période de l'Avent, que l'Éternel vous accompagne et vous garde. Allez dans la paix et l'espérance de l'événement de Jésus-Christ. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Amen.